Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale qui mixe pensée, émotion et comportement. Je m'appelle Raphaël Omar, je suis votre hôte. Tantôt seul, parfois accompagné, nous parlerons ici de l'influence de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances sur nos comportements. Mon objectif est que vous trouviez votre smoothie, vos ingrédients vous permettant d'allier bien-être et performance. Belle écoute! Salut les smootheuses et smoothers, je vous espère vraiment en pleine forme pour l'écoute du smoothie de ce jour. Je vais vous partager un concept que je trouve intéressant pour focaliser notre attention et permettre des passages à l'action. Alors sans doute que certains jugeront ce concept un petit peu schizophrénique. Nous allons jouer sur des distorsions de la pensée, des distorsions de nos perceptions et même du sentiment de soi. Je vous explique. Imaginez qu'il y ait en vous deux personnages, un architecte et un maçon. L'un, l'architecte, est forcément bienveillant, mais il fait son travail. Son travail, c'est de préparer, d'élaborer des plans, d'élaborer des projets, de jouer avec les perspectives, de voir ce qui pourrait être mis en œuvre sur tel ou tel terrain. Donc il est beaucoup dans la conception, dans le tracé, et pas dans l'action concrète, en tout cas dans le jeu que je vous propose. Si des architectes nous écoutent, qu'ils ne le prennent pas mal. L'autre, le maçon, il est dans le cadre de cet exercice uniquement un exécutant. Il fait exactement ce que l'architecte a prévu. Donc cet exercice, comme je le disais en introduction, peut nous permettre d'orienter notre attention et de favoriser nos passages à l'action. Car très souvent, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu du sport, je constate que nous avons tendance à mélanger les deux. C'est-à-dire que nous prévoyons que l'architecte soit là, ou ce serait mieux qu'il soit là, ou inversement que ce soit autour du maçon, et parce que la situation est parfois un petit peu inconfortable, parce qu'on a d'autres propositions d'action, on va intervertir les rôles. Imaginons par exemple un entrepreneur qui décide tous les lundis matins d'être en mode architecte. Il va alors pendant ce temps se concentrer sur le programme de sa semaine. Quelles seraient les grandes actions à mettre en place ? Quels sont les objectifs qu'il se fixe ? Ça, c'est vraiment le rôle de l'architecte. Par contre, si dès qu'il a une notification d'un SMS, d'un nouveau courriel, qu'il se jette dessus pour vite répondre, vite regarder de quoi il en retourne, il est déjà repassé en mode maçon, en mode exécutant. À l'inverse, imaginons un commercial, par exemple. L'idée me vient comme ça. Imaginons un commercial qui doit faire des appels de prospection, mais qui est en fait très mal à l'aise avec cette tâche. On est d'accord que là, c'est une tâche du maçon, de l'exécutant. Et s'il est mal à l'aise, il va avoir alors la volonté de refaire venir l'architecte et dire finalement, on va peut-être décider d'une autre stratégie, alors qu'on avait déjà décidé en amont que c'était la bonne stratégie. Si ce concept vous intéresse de l'architecte et du maçon, demandez-vous à quel moment vous arrivez à planifier des temps clairement définis où vous êtes uniquement le maçon ou uniquement l'architecte. On peut aussi retrouver ce concept présenté d'une façon un peu différente mais très proche quand même dans Le cerveau funambule. C'est un livre qui est écrit par Jean-Philippe Lachaud, j'aime beaucoup son travail, et lui parle de la notion de maxi-moi et mini-moi. Cette notion de maxi-moi, mini-moi, j'utilise régulièrement dans des coachings avec des entrepreneurs. Elle nous parle assez bien, je trouve, cette image d'un très grand moi qui serait un peu le patron d'un plus petit moi. Et il nous dit que très souvent, Jean-Philippe Lachaud nous dit que très souvent, nos distractions sont liées à des perceptions externes de potentielles menaces ou de potentielles récompenses. Encore une fois, si je suis en mode maçon ou architecte, peu importe, mais une distraction, typiquement le fait de rater peut-être une info ou de recevoir une info,
et de me dire mince, c'est peut-être une récompense parce que j'attends une nouvelle qui peut être sympa ou c'est peut-être une menace, va faire qu'on va très souvent changer de rôle et donc encore une fois avoir du mal à porter notre attention longuement sur ce que l'on fait. Donc j'espère que ce petit jeu un petit peu d'architecte et de maçon vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à être clairement l'architecte de votre vie et parfois le bâtisseur, le maçon. Et je vous dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de me mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me donnera un gros coup de boost comme un smoothie matinal. Enfin, je suis ouvert à tous vos retours. Vous pouvez me retrouver sur le site raphaelhoma.com, me faire part de vos questions et pourquoi pas des invités que vous aimeriez entendre. À très bientôt.